Bonjour à tous, bienvenue sur Rocher TV. Alors je suis un membre actif du comité d'organisation de la commémoration du ministère du prophète Kakou Sévérin. Alors je suis là pour un droit de réponse à toutes ces personnes qui ont le malin plaisir de dénaturer ou bien de vouloir dénaturer notre action qui est de faire la commémoration du ministère du prophète Kakou Sévérin. Récemment, nous avons fait la découverte d'une vidéo d'un prophète, un homme de Dieu du nom de Daniel, qui parlait de ce programme également, mais malheureusement lui attribuait un autre contexte. Un contexte qui bien évidemment n'est pas le nôtre. Et c'est justement dans cette optique que nous avons jugé bon de venir répondre, de venir clarifier les choses, pour permettre donc à tous ceux-là qui ont confiance en nous, à toutes ces personnes-là qui croient en notre crédibilité, en notre sérieux, de ne pas être confuses, parce que justement c'est ça. Alors, récemment nous sommes tombés sur une vidéo d'un prophète du nom de Daniel qui dénigrait le programme et qui demandait donc au peuple de Dieu de ne pas y participer pour la simple et une raison que nous pratiquons la nécromancie. Alors, il fallait qu'on appelle les choses par leur nom. Il a dit clairement la nécromancie. Il a employé des choses et toute son explication en fait tournait autour de ça. Nous voulons être précis et concis. La Bible dit clairement dans le livre de Samuel, 1 Samuel 28, le verset 8, dans ce passage, il est clairement mentionné que Saül a été voir une nécromancienne. Et nous savons la signification de nécromancien. Ce sont des personnes qui sont en contact avec le monde des morts. Ce sont des pratiques qui sont purement et simplement diaboliques. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Donc la nécromancie ne vient pas de Dieu. Et nous connaissons les Écritures, nous connaissons la parole de Dieu. Nous sommes suivis par des pères spirituels tels que le professeur Jean-Baptiste Nelbian, tel que Papa Soumaïa dit, tel que le sacrificateur Bongé Joachim Kessé, tel que Papa Taillé, l'apôtre Taillé, tel que le président de l'IPCI, j'ai nommé M. Raphaël Laouni. Donc ce sont des personnes crédibles qui connaissent bien la parole de Dieu. Et donc ne pensez pas que nous ne connaissons pas les Écritures, nous connaissons les Écritures. Et ce que nous sommes en train de faire n'a absolument rien à voir avec la nécromancie. Qui était le prophète Kakou Sévérin? Nous le connaissons tous, le prophète Kakou Sévérin fut l'égérie du premier réveil spirituel en Côte d'Ivoire. De nombreux ministères prophétiques ont été impactés par le ministère du prophète Kakou Sévérin. Nous parlons du prophète Kakou Sévérin. Le prophète Kakou Sévérin, il a été puissamment utilisé par le Seigneur. Il a démontré la puissance de la parole de Dieu. Il a démontré Dieu dans sa puissance ici en Côte d'Ivoire. Et par lui, il y a eu ce mouvement de réveil. Le prophète Kakou Sévérin, il a fait son temps. Il a eu son temps de ministère et il est mort. Dieu a repris son serviteur. Cependant, la question que nous posons, dans quelles conditions ce serviteur est parti? Vous êtes sans ignorer que le prophète Kakou Sévérin a été persécuté à un niveau très élevé. Le prophète Kakou Sévérin a connu des humiliations, de grandes humiliations. Il a été humilié à tous les niveaux. Il a été humilié sur le plan social, sur le plan politique. Certains leaders politiques encore vivants qui sont présents et bien connus sur la scène politique en Côte d'Ivoire ici ont humilié le prophète Kakou Sévérin. Il a été humilié dans le milieu de l'Église. Et ça, nous le savons. De nombreux pères, des pères de la foi bien connus ici en Côte d'Ivoire, sur le plan national comme international, ont prié contre l'esprit de Kakou Sévérin, de son vivant. Le Seigneur a vu toutes ces choses. Il a été rejeté. Il a été humilié. J'insiste là-dessus pour que vous compreniez en fait la raison de notre organisation, la raison de ce programme, parce que c'est de là que tout part. La Bible dit clairement, ne touchez pas à mes oins.
nous avons touché à loin de l'Éternel et l'Éternel a repris son loin. Au jour d'aujourd'hui, 22 ans après la mort de ce loin de l'Éternel, où en sommes-nous avec l'Église en Côte d'Ivoire? Ce réveil qui avait commencé avec le prophète Kakou Sévérin, où est-il? Et je vous parle d'une histoire de 22 ans. Eh bien, il y a bel et bien un problème là. D'autant plus que dans notre nation, la Côte d'Ivoire, nous avons des prophètes, mais de toutes les catégories. Nous avons les prophètes de nations. Dans cette même nation, nous avons plusieurs prophètes des nations. Dans la même nation. Nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes. L'église est toujours là. Nous partons à l'église, nous prions. Mais qu'est devenue l'église de Côte d'Ivoire? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Quel est donc le problème qui se situe? Alors, très cher prophète Daniel, je vous respecte, ainsi que tous ceux qui sont dans la même position que lui. C'est la question que nous tous nous posons. Je vous la pose également. Peut-être que vous avez une réponse. Et vous dites comme ça dans votre message que le réveil va venir. Mais personne n'en disconvient. Le réveil viendra. Et si vous allez voir sur nos différentes vidéos, nous l'avons également dit. Le réveil va venir. Le réveil viendra bel et bien. Mais comment le réveil vient? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le réveil vienne? C'est ça la question. Parce que nous parlons d'une histoire de 22 ans. Et si nous ne faisons rien aujourd'hui, 22 autres années vont encore s'ajouter. Et nous ne verrons rien. Le peuple d'Israël était parti en captivité pour combien d'années? Et ils ont fait combien d'années? Lorsque les choses sont en train de tarder, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un problème. Et il faut interroger Dieu. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons interrogé Dieu. Et donc, dans notre quête de solution, le Seigneur a touché ce point. Que son nom a été humilié. Et ça fait mal au Saint-Esprit. Parce que nous avons attribué la gloire de Dieu au diable. L'Église a abandonné l'homme de Dieu. L'Église a persécuté, humilié l'homme de Dieu qui est le prophète Kakou Sévérin de son vivant. Et même jusqu'à sa mort, après sa mort, l'Église a encore abandonné la veuve et ses enfants. Car je vous signale que lorsque le prophète Kakou Sévérin mourait, la veuve était enceinte. Qu'est-ce que l'Église a fait pour la veuve? Vous pensez que le réveil va venir? Vous le savez très bien comme moi. Quelque part dans la Bible, il est écrit « Souviens-toi de là où tu es tombé. » Nous sommes tombés quelque part. Il faut qu'on se souvienne de là où nous sommes tombés. Parce que c'est à partir de là qu'on pourra résoudre le problème à la source. Et c'est à partir de là que la vraie restauration va venir. C'est à partir de là que le vrai réveil va venir. Et donc, nous nous sommes souvenus. Maintenant, nous nous sommes souvenus comment? C'est là que vous vous trompez parce que vous pensez que nous partons consulter l'esprit de mort du prophète Kakou Sévérin. Ce qui est archi et complètement faux. Vous êtes hors contexte et vous faites hors sujet. Hors contexte et hors sujet. Et ce qui me fait mal, vous avez fait une vidéo là-dessus et de milliers de personnes ont suivi cette information erronée que vous avez communiquée. Alors, comment va se passer? À quoi concrètement consiste ce programme de commémoration? Il s'agit pour nous de nous souvenir de ce que l'homme de Dieu a fait pour la Côte d'Ivoire, de son ministère, et demander pardon à Dieu. Et Dieu a voulu que, pour le faire, que ce ne soit pas dans nos différentes maisons, que nous ne le fassions pas de façon individuelle, mais que nous le fassions ensemble. Que l'Église soit réunie, car c'est l'Église qui a commis le tort. Et donc l'Église doit être réunie pour demander pardon à Dieu, pas à l'esprit de mort de Kakou Sévérin.
mais à Dieu. Donc le programme est posé sur le sceau de la repentance. La repentance envers qui? Envers Dieu. Je reprends. Pour permettre au prophète Daniel de comprendre et pour permettre également à tous ceux qui ont les mêmes appréhensions que lui d'être situés et ôter ainsi la confusion dans les esprits. Je répète, il s'agit pour nous de demander pardon, déjà de nous rassembler. Nous voyons les églises, nous expliquons la vision. De nombreuses églises adhèrent et par la grâce de Dieu, nous espérons que les choses se passent bien et les choses se passeront bien, bien évidemment, parce que nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé. Et donc, après ce rassemblement, ou du moins pendant ce rassemblement, nous allons demander pardon à Dieu pour ce que nous avons fait à son loin, de ce que nous avons touché à loin de l'Éternel. Ça a quoi à voir avec la nécromancie? Même quand tu es en palabre avec ton père ou bien avec ta mère et que vous ne vous réconciliez pas, et puis le père meurt ou bien la mère meurt, et tu te rends compte que ton parent est mort sans qu'il y ait réconciliation, qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu essaies de réparer les choses. Et c'est ce que nous faisons. Le prophète Kakou Sévérin, c'est l'un des pères, pour ne pas dire le premier père de l'église en Côte d'Ivoire. Il y a eu 7 des pères, mais à cause du fait que ce n'est pas lui que le réveil a commencé, il n'est pas à négliger. Il avait une position sur la nation. C'était un réel prophète, comme vous l'avez si bien dit dans votre vidéo. Et son humiliation était nationale. Donc il faille qu'on fasse la restitution ou la restauration et à la dimension de l'humiliation qu'il a eue. Raison pour laquelle nous sommes en train de nous débattre, justement parce que nous voulons que le réveil vienne. Et c'est après avoir demandé pardon au Seigneur, nous allons essayer de restituer le tort. La veuve, les orphelins. Dieu seul sait combien de fois cette femme a souffert, combien de fois ses enfants aussi ont souffert. Il a dû la soutenir. Mais nous, qui sommes restés, nous allons payer les frais. Résultat, vous voyez les faux prophètes là, non? Ils pilulent l'église en Côte d'Ivoire, induisant ainsi le peuple, ou du moins les chrétiens en erreur, font de fausses actions prophétiques, conduisent le peuple dans l'idolâtrie, dans le fétichisme, dans la magie. Ça, c'est le résultat de l'humiliation que nous avons causée, de la colère de Dieu envers l'église. Sinon, normalement, après un mouvement de réveil comme au temps du prophète Kakou Sévérin, logiquement, il devait avoir quand même une bonne relève. Alors, tout simplement pour dire, nous réunissons l'église de Côte d'Ivoire pour reconnaître que Seigneur, tu nous as envoyé ton loin. Nous l'avons rejeté. Aujourd'hui, nous avons été livrés à nos ennemis. Nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde. Pardonne-nous de t'avoir rejeté, d'avoir rejeté ton esprit. Pardonne-nous d'avoir attribué ta gloire au diable. Pardonne-nous pour tout le tort que nous avons causé à ton nom, pour l'humiliation, pour le rejet, pour les frustrations que nous avons causées à ton nom, pour l'abandon de ton nom et sa famille. Nous te demandons pardon, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. C'est à partir de là qu'on peut espérer un prochain réveil. C'est d'abord de reconnaître ton tort. Et ça, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre parce que vous le savez. Et si la Bible même nous dit de nous souvenir de là où nous sommes tombés et que Dieu touche ce point, logiquement, on fait ce qu'il y a à faire. Où est le rapport avec l'esprit de mort du prophète Kakou Sévérin? Où est le rapport? Où est le rapport? Aucun rapport. Nous ne partons pas invoquer la puissance de mort comme Saül l'a fait. Absolument pas. Pourquoi on va le faire? Pourquoi on va conduire
Alors, peut-être que vous ne savez pas, mais nous prêchons l'évangile du salut. La Bible. Nous prêchons la Bible. Nous prêchons l'enseignement vrai. Allez-y voir nos éléments vidéo, nos vidéos sur nos pages. Allez-y voir. Nous prêchons la Bible. La Bible, comme le temps des apôtres. C'est comme ça que nous aussi on prêche. On connaît la parole de Dieu. Tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, le comité d'organisation qui organise ce programme de commémoration du ministère du prophète Kakou Sévérin vous rassure que vous ne courez aucun danger du point de vue spirituel, physique et sécuritaire. Vous ne courez aucun danger. C'est un programme de repentance pour demander pardon à Dieu. Et ça se fait dans le monde comme à l'église, ça se fait. Si tu n'as pas eu l'opportunité de réparer du vivant d'une personne, que la personne part, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la solution. Tu ne restes pas sous malédiction, parce que ça va rester une malédiction. La personne est cette partie, mais Dieu peut trouver une autre solution de comment tu peux réparer pour effacer l'erreur que tu as commise. Ça se fait. Il a dit également dans sa vidéo que nous avons été dans la tombe, plein d'histoires. Écoutez, la tombe dont vous parlez, qu'on a été dans la tombe, on n'a pas été dans la tombe. On allait sur les lieux, nous avons vu. Et nous nous sommes rendus compte que la tombe même n'a même pas été... En fait, tellement que le niveau de rejet était élevé. Là où ils ont enterré le prophète Kakou Sévérin, c'est comme si on enterrait une personne, en fait, une personne ordinaire. C'est juste, voilà, on voit un prophète de l'Éternel. Un prophète de l'Éternel. Ils l'ont enterré. Il n'est plus vivant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Minimum de refaire au moins la tombe. Au moins ça. Pour que ceux qui vont venir demain vont savoir que, ah, donc c'est là que le prophète a été enterré. Je vais un peu vous choquer. On va un peu rentrer dans le monde. Même dans le monde, le jeune DJ Arafat qui est décédé, même sa tombe, sa maman s'en va essuyer. Il ne va plus jamais sortir. Mais de la considération, l'amour qu'elle a pour son enfant, la considération et l'impact, à cause de l'impact qu'il a eu. Je vais encore vous choquer. Même quand Jésus est mort, les femmes qui étaient parties, elles partaient pour faire quoi? Embaumer le corps de Jésus. Il est déjà mort. Tu as embaumé son corps là, ça fait quoi? S'il est mort, c'est pour pourrir. Il ne va plus jamais se lever. Mais vous savez pourquoi elles partaient embaumer son corps? Jusqu'à ce que l'ange leur donne maintenant la bonne nouvelle. À cause du fait que c'était le maître. Même s'il est mort, il était le maître. Et ça témoigne de la considération que tu avais pour cette personne de son vivant. Aussi simple que ça. Sinon, si on avait réellement cette considération, on avait eu la considération pour le prophète Kakou Sévérin, sa tombe qu'on a vue là, c'est pas comme ça que ça devait être. Comme une personne lambda. Non, ça ne devait pas être comme ça. Voilà. Donc, ne soyez pas perturbés par les explications hors sujet, hors contexte des personnes en notre égard. Nous sommes sereins et imperturbables. Nous avons foi en Dieu. Nous prions, nous aimons le Seigneur. Nous cherchons la face de Dieu pour la nation. Vous êtes sans ignorer que nous organisons les programmes nationaux pour prier en faveur de la Côte d'Ivoire.
Et ça, vous le savez, vous avez nos vidéos, nos éléments sur nos différentes pages, Rocher des Nations. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil pour voir notre crédibilité. Nous savons ce que nous faisons. Il fallait que je vienne juste préciser au nom du comité d'organisation et je vous donne rendez-vous du 17 au 18 novembre 2023 à l'hôtel Belle-Côte. On va prier le Seigneur, on va demander pardon à Dieu. On va implorer la miséricorde de Dieu sur notre nation. Demander pardon à Dieu pour toutes nos actions menées contre le prophète Kakou Sévérin, pour tout ce que nous lui avons affligé comme douleur, pour que le Seigneur puisse jeter ses yeux de compassion sur nous. Sur ce, merci et n'oubliez pas, du 17 au 18 novembre à l'hôtel Belle-Côte à partir de 20h. Il est l'heure. Sous l'égide du Saint-Esprit et du patronage du Seigneur Jésus-Christ, le mouvement de l'Église unifiée pour le réveil spirituel en Côte d'Ivoire vous convie aux journées nationales de commémoration du ministère du prophète Kakou Sévérin. Thème, souvenez-vous de ces choses. Ésaïe 46, verset 8. Lieu, hôtel Belle-Côte, Riviera Palmeraie. Date, les 17 au 18 novembre 2023. Au programme, vendredi 17 novembre de 20h à l'aube, grande nuit de repentance nationale. Samedi 18 novembre de 10h à 18h, journée nationale d'action de grâce, avec la participation de tous les pères de l'intercession en Côte d'Ivoire. Vous aspirez à l'avènement du vrai réveil spirituel dans notre nation, alors venez massivement vous humilier devant Dieu qui nous fera certainement grâce de nos fautes et restaurera notre cher beau pays, la Côte d'Ivoire. Contact 07 77 92 02 14 07 08 48 56 58 01 02 18 28 18.